Hello tout le monde. Alors il est tard et je suis poussée à faire une guidance de nuit. Souvent il y a des messages de nos aïeux. Souvent il y a des messages qui arrivent comme ça que je dois vous faire passer. Et du coup, je vais appeler ce titre, je suis pas très douée pour les titres racoleurs clés de 72 heures. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu cherches? Donc, je vais battre les cartes. Bienvenue au nouveau. Merci à la fidélité des anciens. Sur naissance. Bonjour ou bonsoir, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vais voir de quoi l'on va parler. Dans les 72 heures, des choses vont se passer. Alors vous me direz, bien sûr, j'espère, je compte sur vous. De quoi allons-nous parler? Waouh! Ok. Dans 72 heures, apparemment, on voit une personne, vous, qui a les yeux bandés, mais qui se prend encore un peu la tête. Et surtout, ne veut plus être embêtée par les énergies tierces, ne veut plus être embêtée par des personnes autour d'elle qui mangent ses énergies. En fait, cette personne, elle a un choix à faire. Cette personne a un choix à faire, un choix décisif pour sa vie. Continuer dans une histoire, continuer à attendre, continuer à patienter ou alors passer à l'action. Passer à l'action pour complètement se sortir de tous ces corbeaux noirs autour d'elle qui lui crient des choses ou des énergies qui ne sont même pas à elle. Elle ressent des énergies qui ne sont pas les siennes. Et cette personne, elle va faire un changement. Voyons voir la personne, l'énergie qui est en face de vous. Voir ce qui se passe dans les 72 heures. Wow! Cette personne, elle est sur le fil d'un rasoir. Cette personne, elle fait l'équilibriste. Cette personne se sent légère, mais est très instable tout de même sur ses appuis. Et on voit une personne, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de la mettre comme ça. On voit une personne qui tient dans sa main, qui a beaucoup d'idées, qui s'instruit aussi, qui essaie de comprendre les tenants et les aboutissants, qui essaie de se faire aider par la source, par l'univers, pour prendre de bonnes décisions, pour pouvoir avancer sur un chemin, ma foi, assez bancal, où elle peut se casser la figure à tout moment. Mais c'est quelqu'un qui a envie de se décider quand même, avec toutes ses idées, à pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie et à avancer. Ok, maintenant qu'on a les deux énergies, on va savoir un petit peu plus. Alors vous qui me regardez, vous voulez sortir des énergies du passé. Vous, c'est décidé, la tristesse, il y en a marre, les cogitations sur le passé, tout ce qui s'est passé, les coupes renversées, l'amour qui s'est enfoui dans un trou noir, les prises de tête, le fait d'être tourné vers le passé. Là, vous, ces énergies-là, vous voulez vous en sortir.
pour l'autre énergie, pour l'autre énergie, en fait, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a plein de talent, qui porte la vie en elle, qui porte aussi l'espoir, qui a vraiment de l'abondance, qui aide les gens, qui aide les personnes, qui a mille et une idées à la seconde. Ça, c'est l'autre énergie. Vous, pour l'instant, vous ne bougez pas trop. Vous avez envie de vous sortir du passé, mais vous gardez quand même un petit espoir, bien que l'illumination arrive tranquillement dans votre tour d'ivoire. On voit que même si vous êtes pendu par les pieds, par les mains, vous allez chercher, vous allez puiser en vous des réserves d'accomplissement. Vous avez envie de... Vous n'allez pas rester dans cet état bien longtemps, pendu. La personne en face de vous, l'énergie qu'on ressent, c'est une personne qui commence à ouvrir son troisième œil. C'est quelqu'un qui va prendre une décision avec l'as de bâton. En tout cas, elle veut faire avancer sa vie. Elle a beaucoup d'idées pour ça. Vous étiez dans un état de procrastination. Certes, vous avez été beaucoup en introspection. Vous avez guéri des blessures du passé, c'est ce qu'on vous dit. On vous tire encore un peu quelques ficelles de votre mental. On vous tire quand même encore quelques réminiscences du passé qui reviennent à vous, des énergies qui ne vous appartiennent pas. Mais on va aller voir si vous allez vous en sortir. Qu'est-ce qui se passe ? Les énergies que vous ressentez, c'est de la part d'un partenaire, d'un homme. Soit d'un homme qui est présent dans votre vie, ou soit quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui voudrait savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous faites, qui voudrait être un peu curieux quand même. Mais vous vous montrez pas. Vous restez à votre place. Vous avez envie de prendre la parole ou de discuter tout de même. Vous avez envie de vous sortir. C'est bien de vous que l'on parle. Vous avez envie de vous en sortir. Ou alors c'est un homme. En fait, c'est un homme. Quelqu'un, la personne en face de vous, qui va prendre la parole pour vous. Qui va prendre la parole, qui va vous parler de choses que vous devez savoir. Sur sa vie, sur ce qu'il fait pour l'énergie d'en face. Instabilité. À l'étranger. Ou quelqu'un qui est parti très loin, qui a coupé pour retrouver de la tranquillité. Pour lui, c'est encore instable. Il y a des choses qui ne se règlent pas facilement dans sa vie. Et il essaye d'être étranger à tout ça, il essaye de garder de la distance par rapport à tout ça pour retrouver une forme de tranquillité. Un autre jeu.
Alors, dans 72 heures, vous faites quoi? Que va-t-il se passer pour vous? En tout cas, vous allez essayer de ne pas péter le câble et la ciboulette, hein, comme on dit. Parce que ça fait bien 6 mois que ça dure. Il va y avoir peut-être une mise au point. Ou dans les 6 mois. Vous allez vous sortir d'un triangle amoureux. Vous ne voulez pas rentrer dans un triangle amoureux. Votre entourage, des plans d'action. Il y a quelqu'un qui va faire des plans d'action, qui va chercher un moyen de vous reconquérir. Vous allez sortir beaucoup. Vous allez vraiment prendre du bon temps. Vous allez arrêter de tourner en rond. Là, dans les 72 heures. Il y a des personnes qui vont... Ça va parler à des personnes... Il y a le passé qui les rattrape. Il y a des choses qui reviennent du passé, des actions qui ont été faites dans le passé, des paroles qui ont été dites. Et vous espérez un couple, un nouveau couple. Ou bien vous allez vous mettre en couple. Vous allez retrouver un couple, vous allez refaire un couple, ou vous allez vous mettre en couple. Vous êtes déjà en couple. En tout cas, on vous dit que les abus et les excès, vous avez quelques doutes. Les abus et les excès, vous allez en faire un petit peu peut-être, hein, pour certains. Il y a quelqu'un qui a envie de vieillir à vos côtés, hein, qui a envie de vous avoir dans sa vie, pour toujours, jusqu'à la fin de vos jours. Mais c'est encore quelqu'un qui a des doutes, hein, qui se protège. Qui veut se sortir d'une spirale infernale. C'est une personne qui a pu vous trahir dans le passé, qui peut vous trahir encore. Ou alors vous allez découvrir une trahison dans les 72 heures. Je vais voir par rapport à cette personne et bien sûr cette énergie et vous aussi. Vous, on vous dit... Vous, on vous dit que vous allez avoir les félicités. Vous allez réussir, vous allez gagner un pari. Vous allez vous sortir d'une situation très délicate. Vous avez vraiment la roue qui tourne. Vous allez réussir à recoller tous les morceaux du puzzle. Vous allez avancer. Et de plus, vous allez avoir le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est de l'amour. L'amour, de l'amour en couple. De l'amour en couple. Avec une personne qui se distingue. Quelqu'un qui est unique. Quelqu'un qui va peut-être prendre la parole quand même, parce que c'est quelqu'un qui a envie de parler. Est-ce que c'est la personne qu'on a vue tout à l'heure? Quelqu'un qui a envie de vous amener en face de vous. Quelqu'un qui a envie de vous offrir une rose. Quelqu'un qui a découvert quelque chose, qui a fait des conscientisations, qui a compris quelque chose vis-à-vis de cette relation avec vous. Quelqu'un qui a repris de la force, qui va sortir de sa chrysalide, ou qui reste encore un peu dans son cocon, qui va sortir de sa chrysalide. Mais il sait qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir avant de venir vous rejoindre. Troisième carte. C'est quelqu'un qui est en train de guérir.
quelqu'un qui a envie de vous donner sa coupe. Quelqu'un qui veut vous donner sa coupe. Là, quelqu'un qui veut parler. Quelqu'un qui veut être en couple avec vous. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas en couple avec vous. Là, c'est quelqu'un qui a envie de vous amener sa coupe d'amour, mais qui sait qu'il doit sortir des obstacles avant. Parce qu'il sait qui est la personne qui lui est destinée. Waouh, très intéressant. Alors vous, je vois que vous avez nettoyé le karma, que vous êtes en train de le nettoyer. Vous pensiez aussi être dans une relation karmique, c'est bien possible. Une relation où il y avait quelque chose à comprendre. Une relation, vous venez de vous défaire d'une relation qui était lourde, compliquée, où il y avait beaucoup d'obstacles, où c'était vraiment difficile. Et en fait, cette libération se fait là au printemps, jusqu'à fin juin. Parce que vous avez acté un choix, ou vous êtes en train de faire un choix, une direction à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins là. Là, vous en avez marre de travailler sur vous, vous ne voyez rien arriver. Vous trouvez ça quand même assez compliqué. Et puis, de toute façon, il y a eu beaucoup de jalousie. Quelqu'un vous jalouse aussi dans votre entourage. Vous pouvez être jalousé. Vous pouvez signer un nouveau contrat. On a vu tout à l'heure un couple qui peut se former. Donc, il y a peut-être un nouveau contrat, une nouvelle rencontre. Peut-être aussi contrat de travail aussi, hein, ou alors un déménagement. En tout cas, ça a pris son temps. Hein. Vous avez pris du temps avant de prendre. Il y a eu du temps qui s'est écoulé avant ce choix, avant cette rencontre aussi avec cette nouvelle personne, avant que la personne du passé revienne vers vous. Il y a du temps qui s'écoule, il y a du temps qui passe. Et vous, le temps, vous avez du mal avec le temps. Cette personne en face de vous, l'énergie que l'on avait ressentie depuis le début, elle est dans le silence. C'est une personne qui reste dans le silence, qui est dans le silence. Parce qu'elle a beaucoup d'obstacles encore à franchir. Et pourtant, elle a une coupe d'amour à offrir. Elle sait qu'elle a une porte qui va s'ouvrir. Elle sait qu'elle a une opportunité qu'il ne faudra pas qu'elle rate cette fois-ci. Elle va trouver une clé pour ouvrir cette porte. Pour réduire la distance. Pour arrêter cette distance qui s'est vraiment installée entre vous. Cette personne-là, vous allez la reconnaître, c'est celle qui est dans le silence. Dans le silence parce qu'elle récupère un peu de sagesse. Elle règle des choses, certes, dans sa vie, mais elle récupère surtout beaucoup de sagesse. Elle prépare un voyage, prépare un déplacement, ou alors c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est en déplacement pour l'amour. Elle prépare un voyage tout en sagesse. Elle a envie de ce voyage. Elle a envie de vous faire une surprise, peut-être. Cette personne, elle veut préparer son retour, en fait. Ouais. Elle veut vous amener sa coupe. Avec une fleur, un bouquet de fleurs. Elle l'espère, en fait. Et vous, du coup, vous vous sentez comment en ce moment? Comment vous sentez-vous? Je ne vais pas prendre celui-là. Excusez-moi, on m'a dit de prendre celui-là. Alors, je vais prendre celui-là. Comment vous vous sentez? Parce que là, quand même, la roue de la fortune, c'est tourner la roue dans le bon sens, pas revenir en arrière, avancer. Avancer. Vous avez en fait beaucoup d'intuition. Vous avez beaucoup de signes qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça. Vous allez trancher dans une situation. Avec cet as d'épée, je ne sais pas si on le voit bien. Je
Je fais vraiment la guidance dans le noir. Donc, on voit que vous allez trancher dans une situation. Vous êtes sûr ou certaine, sûr ou certain, de savoir maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus surtout. Avec le 6 de coupe, on voit que vous avez plein d'amour à donner à quelqu'un qui vous est cher. Ou bien cette personne qui vous est chère va venir vers vous, vous amener un bouquet de fleurs, va venir vers vous et vous dire ses sentiments. Parce que cette personne, elle est face à des choix de vie, à des choix, des priorités de vie. Elle a l'amour, mais elle a aussi le travail, elle a la vie familiale, elle a les gens autour, elle a les amis. Ah, ma caméra s'est éclaircie, c'était sympa. Attendez, je vais rappuyer, peut-être qu'on va voir mieux. Et oui, c'est comme ça fait le focus. Donc c'est une personne qui se prend la tête quand même face à toutes les possibilités, qui est un peu dans le brouillard. Hein, elle ne sait pas comment combiner sa vie sociale, sa vie amoureuse, sa vie au travail. En tout cas, voilà l'énergie qui arrive vers vous. Sa vie amoureuse, oui, son travail, tout concilier en fait. Voilà l'énergie qui arrive vers vous. Elle, par contre, elle se trouve quand même assez coincée. Hein. Elle a toutes les épées sur la tête. Hein. Elle se sent prisonnière d'une situation. Elle dit qu'elle ne peut pas, voilà, c'est ce que j'entends. Elle dit, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas avancer vers toi. Même si je le veux, avec, on le voit là, le 6 de bâton. Même si elle est décidée, d'un pas décidé à avancer vers vous, cette personne, elle a toutes les épées de Damoclès au-dessus de la tête. Cette personne, elle se sent pas bien, hein, loin de vous. Elle ne se sent pas bien. À l'image, je ne sais pas si vous allez voir, à l'image, je vais avancer une bougie pour voir, sans me brûler. À l'image de cette personne qui est complètement effondrée sur le bar, avec la serveuse en face qui le regarde. Il a renversé toutes ses coupes. Il ne croit plus à l'amour, il ne croit plus aux relations, il ne croit plus du tout en l'amour. Il est effondré, je dirais. L'énergie en face de vous est complètement effondrée. Vous, par contre, vous êtes prêt à accepter quelqu'un de nouveau dans votre vie. Vous êtes prêt à faire une nouvelle rencontre. Vous êtes prêt à tourner la page. Ou alors, vous êtes prêt à accepter cette personne, mais si elle a des bons arguments, en fait. Je vais continuer. Je sais que les cartes sont sombres, mais elles parlent bien ce soir. Donc, je vais continuer. Longtemps, vous avez agi en ermite. Longtemps, vous avez introspecté sur vous. Longtemps, vous avez suivi votre route, votre lumière, votre chemin, guidé par les forces de l'univers, ce en qui vous croyez, en quoi vous croyez. Il y a un message pour quelqu'un. Quelqu'un vous dit que c'est pour quelqu'un. Suis ta bonne étoile. Elle ne te trahira jamais. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais je vous le dis. Une belle transformation pour vous. Après la libération du passé, on a vu tout à l'heure un lien karmique. Vous avez combattu. Oui, vous laissez cette personne derrière vous, cette personne qui est en deuil de cet amour. Vous avancez fièrement sur votre cheval. Vous êtes dans l'action.
vous avez décidé de transformer la fin de quelque chose. Et pour cela, vous êtes assez aidé, puisqu'on vous dit que après l'effondrement, la transformation, le recommencement. Tout ne se passe pas pourtant très facilement dans votre vie. Vous avez essuyé beaucoup de larmes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de chagrin, beaucoup d'attentes aussi. Beaucoup d'attentes. Vous avez eu grand espoir en cette relation. La personne en face de vous, elle... Ouais. Comme vous tout à l'heure, on dirait que vous êtes sur les mêmes énergies, mais pas tout à fait. Cette personne, elle est pendue, on l'a vu, qu'elle ne pouvait pas trop se débattre, qu'elle est restée dans sa coquille, qu'elle est restée dans son cocon. Et pourtant, dans ses énergies, dans sa tête, elle a envie d'avancer. Mais cette personne, elle est pieds et mains liés à des situations par ses non-choix, par le fait qu'elle n'ait pas choisi et qu'elle ait pris une mauvaise direction. Pourtant, on lui assure que si elle bouge, si elle décide de monter sur son cheval et d'avancer vers vous, on dit à cette personne que c'est l'aboutissement total, le bonheur assuré. Le bonheur assuré. Et là, je vois que elle avait envie de donner sa coupe. Elle a envie de donner sa coupe, mais elle ne sait pas comment. Sa coupe d'amour envers vous. Et cette personne, elle est triste et elle est abattue sur... repliée sur elle-même. Elle se sent seule. Eh bien, cette personne, en fait, elle veut la réussite professionnelle. Elle veut réussir dans les affaires. Elle aimerait vraiment, vraiment tenir ce pentacle à bout de bras. Elle aimerait que les choses bougent dans sa vie, parce que les choses ont l'air plutôt bloquées. Et elle espère quand même la victoire. Pour vous, je vois que ça a été longtemps des prises de tête, du mal-être profond, des angoisses, un peu quand même de la détresse psychologique. Mais, vous êtes quelqu'un qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Vous êtes quelqu'un qui, malgré les épreuves, sait très bien rebondir. Vous êtes quelqu'un qui... Vous savez où vous allez. Vous êtes prêt même à vous envoler dans les airs. Hein. Vous êtes prêt comme avec ce ballon là, dirigeable. Vous êtes prêt à vraiment combattre les énergies négatives que vous pouvez ressentir par moment. Vous êtes une belle impératrice. L'impératrice, une magnifique impératrice, dans toute sa splendeur, séductrice, belle, rayonnante, qui connaît la loi de l'attraction, qui connaît les lois de l'univers, les lois du karma, abondante, le cœur sur la main, prêt à aider les autres. Voilà comment vous êtes. Vous êtes devenue cette impératrice. Après, vous êtes bien pris la tête. Après avoir été en ermite, c'est-à-dire en introspection. Après avoir connu la tour, c'est-à-dire les mauvaises nouvelles, les mauvais coups, les coups bas, les choses cachées. Maintenant, vous ne vous laissez plus compter. Vous avez bien envie d'avancer sur votre chemin et continuer comme ça.
Cette personne en face de vous va se sortir de ses énergies un peu douloureuses et un peu difficiles. Se sentir pieds et mains liés, pas libre. Cette personne, elle a envie de célébrer. Mais elle a envie de célébrer. Elle a envie de célébrer quelque chose. Elle commence à s'intéresser à la spiritualité. Elle a très bien entendu ce que vous lui avez dit. Même si sur le moment, elle n'écoutait pas, elle n'avait pas envie de l'entendre. Cette énergie en face de vous commence à nettoyer sa boule de cristal, en fait. Commence à nettoyer son troisième œil. Peut-être la chape de plomb qui lui barrait le chakra coronal et le troisième œil, en fait. Les informations qu'elle recevait de l'univers et de son âme ne pouvaient pas descendre dans son cœur. Eh bien, cette personne, elle a un déclic. Elle a un déclic. Et cette personne, elle en a marre d'avoir des situations qui commencent à être vraiment ingérables. Dans le sens où ça prend feu chez elle. Elle a été poignardée plusieurs fois. Bon, je veux dire, pas dans le réel, mais c'est fictif, mais je veux dire, cette personne, elle s'est fait trahir plusieurs fois. Cette personne s'est protégée, mais cette personne, elle a combattu très dur, on a vu tout à l'heure. Mais là, la fin de cycle est très proche pour elle et là, elle ne peut que se relever maintenant qu'elle a... À chaque fois elle réussissait à régler un problème, une contrainte, même un doute, à chaque fois il y avait quelque chose d'autre qui revenait, et qui revenait, et qui revenait. Oups, j'ai failli la faire tomber. Oui. Vous avez pas mal mis de la magie dans votre vie, hein, quand même. Vous avez récité, vous avez récité ça peut parler à certains, des prières. Si vous avez récité des prières, là, il y a un message pour quelqu'un. On vous dit que vos prières ont été entendues. Vous avez aussi quand même pas mal, pas joué, mais vous avez fait pile ou face, quoi. Vous vous êtes mis des limites. Hein. Des limites, je veux dire, sur le temps. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, bon, si à telle période, cette personne n'est pas revenue, je passe à autre chose. Vous vous êtes mis... c'est pas des contraintes. Je dirais plutôt que vous vous êtes mis des propres limites à l'inconcevable, en fait. À la patience, à la trop grande patience que vous avez fait preuve. Avec le cavalier de Pentacle, je vois quelqu'un aussi qui commence vraiment aussi à récolter le fruit de son travail et qui continue à avancer sur son chemin, même si c'est lent, même si ça vient lentement, les choses, à vous, elles arrivent. Elles arrivent. Vous avez vraiment combattu, hein, contre les éléments, contre toutes les mauvaises nouvelles que vous avez pu recevoir. Vous vous êtes battu comme une guerrière ou un guerrier. Vous avez réglé les choses tranquillement, parfois dans l'urgence, mais assez tranquillement. Les vieux dossiers, tous les obstacles qui arrivaient à vous. Vous avez pu en être un peu fatigué quand même de tout ça. Lui, il admire cette reine d'épée. Lui, il admire cette femme décisionnaire. Vous adaptez, hein, si vous êtes un homme, bien sûr. Qui me regardait.
vous admirez cette femme décisionnaire qui sait prendre son épée et trancher dans une situation. Une femme très séductrice, hein, magnifique, qui mérite vraiment tous les honneurs. C'est aussi quelqu'un qui peut être un peu manipulatrice. Et il vous a vu comme ça. Il vous a vu longtemps comme ça avant de vous voir comme une impératrice. Il vous a vu comme une femme manipulatrice, c'est-à-dire qu'il pouvait rester des moments aussi dans le silence pour lui faire une leçon quelque part. Il est très sensible aux lunes. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions chez lui en ce moment. Beaucoup d'émotions et je dirais qu'il veut réussir sur ses adversaires. Il veut gagner la bataille. Il va se débarrasser de l'énergie tierce qui le plombe, qui le maintienne en arrière. Il s'est rendu compte qu'il y a des personnes vraiment qui ne sont pas catholiques ou qui ne sont pas les levées dans son entourage. Oh, et bien dis donc, quel beau tirage. Je pense que ça a dû éclairer ma vidéo d'hier. En tout cas, voilà ce que je peux dire. Et j'ai mon jeu qui s'est explosé. Donc, quand mon jeu fait ça, c'est qu'il y a des messages à faire passer à pas mal de personnes qui vont les écouter, en tout cas. Alors, vous tendez vers quoi pour finir? Après, je vais prendre un petit message pour vous. Et ma vidéo s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Il y a encore des messages à entendre. Vous retrouvez une très très belle énergie. Hein. Et même, de toute façon, vous travaillez avec les énergies. Après avoir pris des foudres karmiques. Hein, parce que peut-être que vous étiez éloigné de votre chemin. Hein. Vous avez bien sorti le masque de l'illusion. Hein. Vous êtes sorti des illusions. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce que vous avez été initié pour vous élever surtout. Pour vous élever grâce à un lien que vous pouvez ressentir, un lien d'âme sœur. Ou alors vous avez rencontré votre âme sœur, vous venez la rencontrer, ou votre flamme jumelle, mais en tout cas, vous êtes en élévation. Hein. Vous vous élevez encore plus parce que vous allez avoir une nouvelle naissance en fait. Hein. Votre âme vous appelle. L'âme est en train de vous appeler, c'est vraiment une nécessité. Pour la personne qui est en face de vous, pour finir, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qui se passe? Alors lui, c'est la mort de quelque chose, la mort dans le sens figuré, bien sûr, la mort d'une situation. Il sait qu'il ne peut pas rester dans ces énergies-là. S'il veut avancer, c'est pas possible, s'il veut retrouver l'équilibre, il sait qu'il y a des choses qui sont quand même marquées dans la matière, mais il y a l'ordre divin qui est en train de taper pour un retour. On le pousse à retourner vers vous, en fait, parce que c'est écrit, c'est ce qu'on lui dit. Donc il va y avoir des messages remplis d'émotions. Il espère la réussite, il espère réussir son entreprise, enfin ce qu'il veut faire, ce qu'il veut mettre en place, tout en étant protégé lors d'un voyage vers vous. Son troisième œil bien activé. Il a sorti sa longue vue. Et il a vraiment acquis beaucoup de sagesse. Vous allez avoir du mal à le reconnaître puisqu'il était quand même dans un très grand désert. Il s'est retrouvé seul du jour au lendemain, même s'il est très entouré. Même s'il est très entouré, il a senti le manque. Il a senti le manque de votre personne. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas pu parler très fort, je suis désolée. Donc, quand je parle doucement comme ça, j'espère toujours que l'on m'entende. C'était un petit message de nuit. Allez, j'ai envie de connaître le message que vous devez savoir dans les 72 heures.
Ah ah, la chambre, sommeil, rêve et voyage astro. Il est possible que vous fassiez des rêves beaucoup là en 72 heures. Ok. 2 cartes importantes pour vous. Petit message. On vous dit, la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, c'est votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et votre glande pituitaire. J'en ai parlé la dernière fois de cette glande pituitaire. J'ai toujours pas été voir ce que ça voulait dire. Pituitaire, hein, pas pituitaire, pituitaire, qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Oui, en aérant la chambre, en faisant circuler l'énergie, en aérant le lit, en prenant des tisanes, en prenant une douche le soir. Il y a plusieurs façons de trouver le sommeil. En tout cas, vous allez faire des voyages astro, c'est-à-dire qu'il est possible que votre corps, votre âme sorte de votre corps pendant la nuit et fasse un voyage. Vous allez dans d'autres pays même. Que vous visitiez la nuit. C'est intéressant. Vos vies intérieures aussi. On vous dit la fondation, votre mission. Vous avez besoin de nouveaux objectifs en ce moment. Ça, on l'a bien vu hein, dans le tirage. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Alors l'ego peut être bon hein, pour avancer hein, aussi. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Donc tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, là où vous étiez protégé en mode ermite, on l'a vu tout à l'heure, en mode ermite, là on vous dit de sortir de votre zone de confort, ou même, on a vu le pendu aussi, ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes, allez de l'avant, juste allez de l'avant. Bon, et bien dites-moi, il y a des choses qui vont se passer. Vous me direz, hein, je suis curieuse de voir si mes messages ont parlé de mes guides, ont parlé à certaines personnes. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je ne sais pas chanter, donc je ne vais pas chanter, mais en tout cas, ça sort du cœur. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si ça vous a plu. Avec plaisir. Soutenez ma chaîne, soutenez-moi. Et je vous dis plein de gratitude en tout cas. Des petites pouces levés aussi pour que ma chaîne soit reconnue et connue sur le net, sur YouTube. Et de plus, ça m'encourage. Je vous remercie. À bientôt. Ciao, ciao.